feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence
my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. Bonjour. Voilà, donc pour l'étude biblique de ce soir, je vous propose vraiment de réfléchir sur ce temps de confinement. Nous avons remarqué que le confinement finalement nous apporte des avantages, en ce sens que ça nous pousse dans nos retranchements, ça nous pousse à réfléchir, on a déjà partagé. Mais aussi, force est de constater que le temps de confinement montre quand même beaucoup d'événements tragiques même qui se produisent dans les familles. On a constaté par exemple que, disons, il y a des violences conjugales, des enfants qui sont maltraités, qui sont battus. Il y en a même qui décèdent à la suite justement de ces maltraitances. Et on a remarqué aussi qu'il y a un taux de divorce en nette croissance du fait du confinement, des personnes qui n'ont pas du tout appris à vivre ensemble, enfin qui ont arrêté de vivre ensemble depuis si longtemps, ben ils n'y arrivent pas et au final, ils décident simplement de se séparer. C'est en pensant à tout cela et dans la prière que le Seigneur a mis vraiment sur mon cœur de partager avec vous ce thème-là que j'ai intitulé « La grâce de Dieu nous apprend à bien vivre le contentement ». La grâce de Dieu nous apprend à bien vivre le contentement. Notre lecture donc se fera dans l'épître de Tite, donc l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Tite 2, verset 11, je lis jusqu'au verset 15. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance,
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Verset 15, Paul dit à Tite, dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Seigneur, nous voulons vraiment te confier ce temps. Merci de nous conduire, merci de nous inspirer et merci surtout de nous enseigner et de transformer notre vie pour ta gloire. Seigneur, que cette étude soit une bénédiction pour moi-même, pour ma propre vie, pour ma propre famille, Seigneur, ainsi que pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit, Seigneur, qui nous aide à pouvoir parler de toi, Seigneur, à pouvoir échanger sur ta parole. Oh, viens au secours vraiment, Seigneur, des uns et des autres, pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais aussi lire un verset qu'on trouve dans Jean chapitre 1, verset 16, où il est écrit, nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La loi est la grâce et la vérité. On trouve la loi dans l'Ancien Testament, et la grâce et la vérité sont venues avec une seule personne, nous l'avons lu, à travers Jésus-Christ. Quand on parle de la grâce et de la vérité, vous voyez que la grâce et la vérité marchent ensemble. Mais en fait, la grâce et la vérité parlent d'une seule et même personne, la personne du Seigneur Sauveur, notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La loi, c'est dans l'Ancien Testament, puisque ça nous a été communiqué au peuple d'Israël au travers de Moïse. La loi ne peut que commander, exiger et condamner. C'est tout ce que la loi peut faire. La loi ne donne pas les ressources à l'individu qui reçoit cela de pouvoir justement l'accomplir. Elle ne donne rien à l'homme pécheur. Tandis que la grâce, au contraire, elle répond à tous ses besoins, aux besoins donc du pécheur, et elle est pour lui une source de pardon, pour lui donc un moyen de pouvoir accès à l'amour de Dieu, l'amour divin, et d'être sauvé. Ça, c'est ce que la grâce fait. La loi nous dit ce qui nous oblige à faire. La loi nous dit ce qu'on doit faire, mais la loi ne nous en donne pas les moyens. La grâce, elle vient à notre secours et elle nous aide même à arriver jusqu'au salut. La vérité, là on va parler de la vérité dans son sens absolu. La vérité, c'est la révélation de Dieu lui-même et de ses perfections. La Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. C'est-à-dire que Dieu est parfait, mais il faut la grâce de Dieu quand même pour s'en rendre compte. Et la vérité, elle vient pour nous révéler justement ces perfections invisibles de Dieu. Cette vérité-là, elle était imparfaite dans l'Ancien Testament, sous l'économie de la loi. Donc, dans l'Ancien Testament, la vérité, c'était, comme on l'a dit, l'ombre des choses à venir. C'était pas encore vraiment palpable. Mais au moyen de la grâce, cette vérité-là, qui est en fait une personne, elle se révèle parfaite. Amen. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même faire déjà une remarque, qu'il y a un véritable gouffre, un contraste énorme entre ces deux grandes dispensations, c'est-à-dire entre ces deux grandes réalités, la loi de l'Ancien Testament et la grâce et la vérité du Nouveau Testament. Il y a vraiment une grande différence. Par exemple, celui que la loi condamne trouve la grâce en Christ. La loi dit, tu n'es pas digne, tu ne mérites pas. Tu as fait ceci, tu mérites au contraire d'être condamné. Et la grâce permet justement à cette personne-là, à ce pécheur-là, de pouvoir trouver grâce, justement. C'est-à-dire, finalement, quelqu'un qui ne le mérite pas, mais peut avoir accès au salut.
C'est pour ça que la grâce est un don, un cadeau immérité. Et là où la loi présentait des ombres, hein, j'ai dit tout à l'heure que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. On ne voyait pas les choses de façon très claire. Vous voyez? La vérité se révèle cette fois-ci dans une seule et même personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Donc, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, c'est la loi, elle prépare le Nouveau Testament. Les choses ne sont pas très claires, mais dans le Nouveau Testament, on commence à comprendre les images et les ombres qu'on avait dans l'Ancien Testament, avec la grâce et la vérité. Mon premier point, c'est que la grâce est salutaire. La grâce, finalement, c'est vraiment, ça nous aide, ça nous sauve. Nous l'avons lu, hein, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce est salutaire. Vous remarquez que cette grâce-là, elle est disponible, non pas à quelques privilégiés seulement, mais la grâce, elle est disponible à tous les humains. Oh, merci Seigneur. Tous les humains peuvent être atteints par la grâce. N'importe qui, même le plus vil pécheur, peut bénéficier de la grâce en Christ. Amen. L'œuvre de la rédemption qui nous a été acquise par Christ, justement, au moyen de sa croix, elle est largement suffisante pour pouvoir sauver n'importe qui. Elle est suffisante pour pouvoir sauver, pour pouvoir transformer n'importe qui, y compris ceux avec qui nous vivons dans le confinement. J'ai toujours l'habitude de dire, nous ne pouvons pas les transformer, mais la grâce peut les transformer. Amen. Jésus peut les transformer. Moi-même, là, je ne peux pas me transformer moi-même, c'est le Seigneur qui m'a transformé. Donc, la grâce qui m'a transformé peut les transformer aussi. Amen. Là où la grâce est en train de catégoriser les gens, en disant, toi, tu es bon, toi, tu n'es pas bon. Toi, tu es mauvais, toi, tu es méchant. Vous voyez? Là où la loi est en train de faire comme ça des catégories, et parfois même nous sommes tentés de voir certaines personnes en disant, ah, celle-là, elle ne pourra jamais changer. Je suis sûr que autour de toi, si tu regardes bien, il y a certainement quelqu'un pour qui tu penses aussi que vraiment la personne ne pourra jamais changer. Vous voyez, ça c'est la loi. Ça c'est le légalisme, hein, qui met comme ça une étiquette sur quelqu'un en disant, celle-là, cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là, ce garçon-là, cet enfant-là ne changeront jamais. Ça, c'est la loi. La grâce dit complètement autre chose. La grâce espère. Amen. La grâce attend le meilleur de chacun, y compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, même du plus vil pécheur parmi nous. Vous voyez, nous avons lu, hein, il est écrit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée, a été manifestée. Elle a été manifestée quand? Mais elle a été manifestée avec la venue de Jésus-Christ sur la terre. Elle a été manifestée et elle est toujours manifestée chaque fois que nous prêchons la parole de Dieu. Donc, dès que nous prêchons l'évangile de Christ, mais Christ se manifeste et la grâce se manifeste aussi. Amen. S'il vous plaît, la grâce, elle est agissante aujourd'hui, pourvu simplement qu'on veuille regarder avec les yeux, non pas de la loi, mais de la grâce. Ça, c'est mon premier point. C'est que, premièrement, la grâce est salutaire. La grâce est disponible. Nous l'avons lu, hein? Source de salut pour tous les hommes, pas seulement pour une catégorie. La grâce de Dieu, c'est pour tous, y compris les plus petits, les plus grands, tous ceux avec qui nous vivons là en confinement. S'il vous plaît, la grâce de Dieu est aussi pour chacun d'eux. Amen. C'est la raison pour laquelle nous ne devons plus voir les autres avec les yeux du légalisme. Parce que ça, c'est le début déjà des problèmes. Quand on commence à regarder l'autre avec les yeux de la loi, du légalisme, c'est déjà le commencement des soucis. Mais nous devons regarder les autres avec la foi que nous procure justement la grâce.
la foi de voir que le Seigneur est capable de les transformer. Bien sûr, ça prendra un peu de temps, mais le Seigneur est capable de le faire. Revenons à notre texte. Il nous a dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer. Vous voyez, la première chose que la grâce va nous enseigner, va nous éduquer, c'est d'abord le renoncement. Bien aimé, il y a souvent beaucoup de problèmes dans nos maisons. On va commencer déjà par là. Avec ceux avec qui nous vivons. Simplement parce que nous devons d'abord apprendre à renoncer. Amen. Vous avez vu, hein, dans le texte que nous avons lu, la grâce nous enseigne, la grâce nous éduque, la grâce nous instruit, elle nous forme pour que nous puissions vivre une vie chrétienne pratique. Et ça commence toujours par le renoncement. Le renoncement à soi-même d'abord. Le Seigneur le dit tout le temps, si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même. Là, c'est la première des choses. Nous voulons réussir ce temps de confinement. La première chose, la première condition, c'est renoncer. Renoncer. Amen. Vous voyez que la grâce va nous éduquer. Elle va forger notre caractère. Nous ne pouvons pas dire que nous pouvons y arriver par nous-mêmes avec le caractère que nous avions avant. Non. C'est la grâce qui vient pour nous forger. Vous avez remarqué que la grâce peut aussi nous châtier, comme un père ou des parents peuvent châtier leur enfant. Pas pour le tuer, mais pour l'amener sur le bon chemin. La grâce nous apprend à renoncer, à refuser, à nous renier parfois nous-mêmes, à dire non aux convoitises de la chair. Bien aimé, le plus dur là, c'est pas dire oui. Dire oui là, ça est dans notre nature. Dire oui à ce qui n'est pas bon, à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est mondain. Dire oui à ça là, ça, c'est facile. C'est très facile. Voyez? Mais la véritable vie chrétienne, celle que Dieu voudrait que nous puissions manifester dans nos maisons, celle que Dieu voudrait que nous puissions manifester à l'égard de ceux et celles que Dieu nous amène à croiser et à traverser ce temps-là avec des hommes et des femmes, justement dans le confinement. Bien aimé, nous ne pouvons pas y arriver autrement qu'en commençant d'abord par renoncer. Amen. Renoncer. Renoncer aux convoitises de la chair. La chair a des velléités, la chair a des tendances, la chair a des désirs, mais qui sont contraires justement à la vie chrétienne, à la vie de Dieu, à celle en tout cas à laquelle Dieu nous appelle. Et nous devons dire non. Vous savez, on apprend à dire non, et on apprend à dire non justement avec la grâce. Parce que quand nous voyons comment Dieu nous a fait grâce, normalement nous apprenons aussi à faire grâce aux autres. Nous apprenons à réaliser que d'où on sort là, il faut pas jouer avec. Amen. Il faut pas jouer avec. Et il nous est dit ici, il nous apprend à renoncer à l'impiété. Vous voyez, la version que j'ai lue nous disait à un mode de vie impie. L'impiété, c'est quoi l'impiété? L'impiété, finalement, c'est tout ce qui manque de révérence et d'honneur à l'égard de Dieu. Tout ce qui se dresse comme un mépris envers Dieu, envers son royaume, envers tout ce qui est de la religion chrétienne, hein, ça s'appelle un impie. La Bible nous demande ici, nous l'avons lu, de renoncer à cette mentalité de rejet de tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Jésus-Christ. On ne veut pas en entendre parler. Enfin, moi je connais personnellement des collègues qui sont très instruits, mais ils sont fiers d'affirmer qu'ils sont athées. Enfin, quand ils ne sont pas ratés. Ils sont fiers d'affirmer que c'est une faiblesse de croire en Dieu. Vous voyez? Ça, c'est de l'impiété. De l'impiété. Nous devons refuser cela. Amen. Nous devons sortir de cette mentalité. Parce que j'ai lu dans la Bible, et ça m'a fait vraiment réfléchir, il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, «
Et alors paraîtra l'impie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous savez de qui il parle là? Mais vous le savez, il parle de l'Antichrist. Autrement dit, celui qui marche dans l'impiété, ben, il collabore avec la mentalité et l'esprit de l'Antichrist qui est déjà parmi nous. C'est ce que la Bible nous dit. Donc la première chose à faire, c'est renoncer à cette mentalité rampante qui est dans ce monde, qui est autour de nous. Cette façon de réfléchir, cette façon de ridiculiser, de mépriser, de rejeter tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de la Bible. Cette façon de se moquer de Dieu. Ah, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un soit là en train de se moquer de Jésus, de se moquer de la Bible, de se rire de cela. Bien-aimé, derrière, il y a une mentalité de destruction, il y a une mentalité que la Bible appelle la mentalité, l'esprit de l'Antichrist. Nous devons refuser cela, renoncer à l'impiété. Amen. Parce que Paul nous dit dans Romains 1, verset 18, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Dieu juge les impies. Dieu se dresse contre les impies. D'où la raison pour laquelle nous devons chercher à en sortir de l'impiété, à refuser. Refuser, ça veut dire qu'il faut une détermination de ma part. Je dois dire non. Vous savez, parfois, c'est très vicieux. Oh, ça vient parfois sous forme de plaisanterie. Nous devons dire non. Je vous ai dit, hein, c'est là qu'on attend l'enfant de Dieu que tu es, que je suis. Quand les autres sont en train de se moquer, soit parce qu'on est en train de regarder quelque chose à la télévision, ou bien parce qu'on est en train de discuter simplement, et qu'il y a comme ça des pensées là qui essayent de galvauder et de se moquer, de se rire de tout ce qui est de Christ. Vous savez que justement dans cette période de Pâques là, on a vu pas mal comme ça de documentaires hein, qui essayaient de présenter Jésus hein, en se moquant justement de notre Maître. Bien aimé, nous ne pouvons pas rire avec ça. Et nous devons dire non. Et la Bible nous dit ici, donc, de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Les convoitises mondaines. Les convoitises, c'est finalement tout ce qui est un désir passionnel. Mais pour tout ce qui est défendu. Tout ce que Dieu dit, tu ne feras pas. Nous avons comme une force, une puissance qui nous tire vers là-bas. On aime l'interdit. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, certainement tu mourras. C'est là-bas, là, il est parti. Ça s'appelle une convoitise. La convoitise, c'est la luxure. Eh oui. Et ces convoitises-là, c'est elles qui dominent ce monde. Regardez autour de nous. Nous sommes justement dans un temps de coronavirus pour la convoitise. Parce qu'il y a certaines personnes qui essayent de gagner encore plus et encore plus et encore plus. Et dans les manipulations là de chimiques et tout ce qu'on peut, on peut deviner, eh bien, on a fait apparaître un virus qui devient de plus en plus résistant. La convoitise. La Bible nous dit ici, nous devons renoncer aux convoitises de ce monde. Ces choses-là, nous les avons quelque part en nous, dans le vieil homme. Nous devons les déraciner. Nous devons les enlever. Amen. Les enlever de notre cœur, au risque que notre cœur lui-même, il retourne à ce qu'il a vomi. Et bien aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais comme toi, je veux vraiment dire, je ne me laisserai pas asservir, je ne me laisserai pas retourner encore dans les chaînes, justement, mais je veux être un homme libre. Tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Vous voyez, nous devons dire non à ces passions. Bien sûr qu'il y a des joies, bien sûr qu'il y a des richesses dans ce monde, mais vous avez remarqué que ces richesses et ces joies sont très éphémères, de très courte durée et combien dangereuses. Parce que toi et moi, nous ne pouvons pas dire, ah, si nous retournons là, on va s'en sortir. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. La probabilité même pour qu'on ne puisse plus du tout revenir, elle est beaucoup plus importante. Parce que quand le diable va te voir repartir en arrière, eh ben, il mettra sur toi justement ce qu'il faut là pour que tu ne puisses même plus être capable de revenir. La Bible dit quand on a chassé un démon, il s'en va. Il va tourner dans les lieux arides. Et s'il ne trouve rien, s'il ne trouve pas de repos, il revient pour voir là où on l'a chassé. Et si c'est toi qui es reparti dans le monde, la Bible nous dit, le diable là, le démon qui est là, il regarde, il dit, ok, j'étais tout seul, on m'a chassé, cette fois-ci, je vais retourner, aller chercher cet esprit plus méchant encore. Et la Bible nous dit que quand ils viennent là, ils viennent en force. Et la dernière condition de cette personne-là, elle est pire, forcément. C'est pour cela qu'il nous faut renoncer aux convoitises. Renoncer aux convoitises. Renoncer aux passions charnelles. Renoncer à cela. Renoncer à cela. Et ça, il y va de notre propre désir. Amen. Dans le texte que nous avons lu, donc dans Tite 2, verset 11, il est dit à renoncer à une vie, un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. Donc la grâce nous apprend à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est-à-dire que pendant que nous sommes dans ce temps de confinement-là, Dieu nous appelle à être sages. La sagesse dont il est question là, vous avez remarqué, c'est dans notre façon de marcher dans ce monde de ténèbres. Un monde qui est piloté par le diable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce temps-là, dans le temps où nous sommes, voyez, donc dans le siècle présent, ce siècle présent-là, contrairement à ce qu'on peut dire, si on le ramène à l'éternité, c'est très court, c'est éphémère, et oui, ça c'est en même temps une grâce de Dieu pour nous. Mais ce qui est bien à retenir, c'est que ce temps-là, non seulement il est court, mais il est incertain, il est dangereux et il est surtout corrompu. Nous l'avons lu, hein? Dans les ténèbres, ce qui se passe là, ce n'est pas beau à voir. Mais ça, on n'a pas besoin de dessin pour cela. On sait d'où on sort. Et sachant que c'est un monde dangereux, un monde de corruption, un monde de péché, la Bible nous demande d'être sages. La sagesse dont il est question ici, c'est finalement une orientation envers nous-mêmes. Lorsque nous sommes à la maison, lorsque nous sommes avec les enfants, lorsque nous sommes avec femmes et enfants, ou bien avec les parents, le Seigneur nous demande ici vraiment d'apprendre de la grâce, la sagesse. La sagesse ici, c'est marcher avec un esprit saint, S-A-I-N. Marcher dans la tempérance, sobrement, avec prudence, en étant prudent, en étant tempérant, en marchant dans la maîtrise de soi, en évitant les excès dans le manger, dans le boire, dans les paroles, dans les façons de faire. C'est comme ça qu'on arrive justement à mieux vivre les temps de confinement et même après. La Bible nous dit ici que la grâce nous apprend à vivre dans le siècle présent, c'est-à-dire que dans ce siècle méchant, nous pouvons quand même nous en sortir. Nous pouvons quand même vivre justement une vie à la gloire de Dieu, et c'est une vie selon la sagesse. La sagesse, c'est donc marcher dans la modération, dans la prudence, dans la maîtrise de soi, dans la tempérance. C'est ça, la sagesse. Vous voyez, c'est par rapport à moi, dans ma façon de me comporter avec l'autre, dans la façon dont l'époux doit se comporter avec son épouse, dans la façon dont l'épouse doit se comporter avec son mari, dans la façon dont les parents vont se comporter avec les enfants et les enfants vis-à-vis des parents. Il faut beaucoup de maîtrise de soi. La maîtrise de soi.
Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous la maîtrise de soi en nous, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Encore faut-il le travailler. Encore faut-il le faire valoir. Encore faut-il s'entraîner à cela. C'est pour cela que la Bible nous dit que la grâce nous entraîne, nous prépare, nous éduque, nous instruit, nous forge pour que nous soyons des hommes et des femmes qui ont la maîtrise de soi. C'est important, mes frères et sœurs. C'est très important. C'est ce qui nous permettra de pouvoir conserver notre famille, de pouvoir conserver notre amitié avec les uns et les autres, notre fraternité avec un frère, avec une sœur, la maîtrise de soi. Encore une fois, tout est peut-être permis, mais tout n'est pas utile. C'est facile de taper du poing sur la table, je l'ai toujours dit. Mais nous devons apprendre à ne pas taper sur la table, à mourir à nous-mêmes et à laisser Dieu se glorifier dans notre vie. Parce que ce n'est pas utile. Oh, il y a des moments où il faut taper sur la table. Quand Jésus est rentré dans le temple, il a tapé sur la table. Mais ça, là, s'il vous plaît, c'est pas tous les jours. On n'a pas vu tous les jours Jésus dans le temple. Parce que la colère de l'être humain n'accomplit pas toujours la volonté de Dieu. Faisons attention dans justement ce que je viens de prononcer là, la colère. La colère. Oh, bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas à la colère. Dieu nous appelle à être de ceux qui se maîtrisent. Ça s'apprend au pied du maître. Dans la prière, c'est le temps de prier en disant, Seigneur, je m'enflamme pour un oui, pour un non, Seigneur. J'ai besoin de toi. Par ton esprit, rends-moi un homme ou une femme, ou un jeune, ou un adulte. Rends-moi quelqu'un qui a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Pour ne pas détruire toutes ces grâces que le Seigneur place dans notre main. Croyez-moi, quelqu'un a dit que le vrai bonheur, on ne l'apprécie que quand on l'a perdu. Toi, tu as l'impression que finalement, ce que tu as là, c'est une malédiction pour toi, si tu savais. Toi, au moins, tu as une famille. Toi, au moins, tu as un papa ou une maman. Toi, au moins, tu as quelqu'un avec qui tu vis. Toi, au moins, tu as peut-être un mari ou une femme. Toi, au moins, tu as des enfants. Et ne prenons pas ça pour acquis. Nous devons conserver toutes ces grâces-là, vous savez comment? Dans la modération, en étant prudent. Prudent. Si on vient de te parler, que c'est en train de te piquer partout, et que tu as envie de bondir, s'il te plaît, n'oublie pas, la grâce nous apprend à marcher dans ce siècle présent selon la sagesse, selon la tempérance, selon la modération, selon la maîtrise de soi. Amen. D'ailleurs, si vous pouvez lire, bon, j'ai pas le temps passe tellement vite, si vous pouvez lire Tite chapitre 2, à partir du premier verset, nous on a lu à partir du verset 11, mais si vous pouvez lire donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, vous allez voir que c'est de la tempérance dont il est question. Au verset 2 jusqu'au verset 4, l'apôtre Paul demande à son jeune compagnon Tite de pouvoir finalement recommander à chacun de vivre de manière modérée. Il commence d'abord à parler aux vieillards et aux femmes âgées, c'est-à-dire il parle à ceux qui, en principe, sont adultes dans la foi. S'il vous plaît, la maturité là, c'est pas le nombre d'années qu'on a passé dans le Seigneur. La maturité se mesure justement, devinez, à la maîtrise de soi. La maturité. Quand quelqu'un dit « je suis mature dans le Seigneur », c'est quelqu'un qui a appris par la grâce à se maîtriser. C'est ça. Quelqu'un qui a appris justement à marcher dans la sobriété. Voyez? Quelqu'un qui a appris à marcher dans la sainteté et dans la foi au Seigneur. Il demande par exemple là aux femmes âgées d'avoir une tenue et une conduite exemplaire, digne de personnes consacrées. Ça veut dire, il ne faut pas que dans notre tenue, dans notre façon de parler, les choses aillent en dehors dans l'excès. Vous voyez, c'est encore la maîtrise. Celui qui parle beaucoup
La Bible est claire dans les proverbes. Il ne manque pas de péché. Il y a un temps pour parler et il y a un temps, celui-là il est plus long, pour écouter simplement. Et pour peut-être même intercéder au fond de nous parce que pendant qu'on écoute là, notre corps est en train de nous pousser dans tous les sens. Eh oh, calme-toi. Et là on dit Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, remplis-moi ton esprit. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et au début, ça va être un peu dur, mais vous allez voir qu'avec le temps, on va y arriver. On va y arriver. Donc, tout à l'heure, je vous disais en introduction, il y a des parents qui sont excédés. Et il y a de quoi être excédé, vraiment. Parce que dans ce temps de confinement, on n'a pas suffisamment de place pour tout le monde. Les parents sont obligés de faire du télétravail. Ils ont besoin de se concentrer. Et tout ça, parfois, on n'a pas beaucoup de pièces, donc on fait comme on peut. Alors, les enfants, ils sont là, il faut aussi les aider dans le travail. Et quand ils ne sont pas en train de courir dans tous les sens, il y a de quoi excéder. Il y a de quoi, comme disent les jeunes, il y a de quoi péter un câble. S'il vous plaît. Le Seigneur nous dit que nous pouvons traverser ce temps de confinement, vous savez comment? Dans la maîtrise de soi. Amen. Le Seigneur va nous aider. Le travail est important, mais c'est pas plus important que mon épouse, pas plus important que mes enfants. Au point d'aller s'énerver, tomber sur le petit là, le taper jusqu'à l'amener à l'hôpital. Là, j'ai lu là un incident où justement, un incident, c'est carrément un drame, hein, où le petit n'a pas survécu. Parce que son père était tellement énervé, qu'il a tué son enfant. Sur un coup de colère. Oh, la colère! Que Dieu nous apprenne vraiment à nous maîtriser, justement. Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît un homme adulte dans le Seigneur, quelqu'un qui dit qu'il est consacré. À nous maîtriser aussi, nous avons vu dans ces versets 2 à 4, dans l'excès du vin et des paroles, nous maîtriser. Évitez les excès de vin. Hein? Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. S'enivrer, c'est vraiment aller dans les excès dans le vin et dans les paroles. On parle, et finalement, on finit par pécher. Au verset 5 de Tite, chapitre 2, il parle aux jeunes femmes. Les femmes d'un certain âge doivent apprendre, doivent enseigner à des femmes qui sont beaucoup plus jeunes à être prudentes. La prudence, là, c'est quoi? C'est encore la modération, c'est encore la tempérance, c'est encore la maîtrise de soi. Vous savez, ce qui peut sauver notre famille, ce qui peut sauver ceux avec qui nous sommes dans ce temps de confinement, en fait, ce n'est ni plus ni moins que la tempérance, la maîtrise de soi. Et il est dit justement que ces jeunes femmes doivent apprendre à garder leur maison en étant soumises à leur mari. Eh oh! Il faut apprendre, ma sœur, à te soumettre à ton chéri. Toi au moins tu as un mari. Se soumettre, ça ne veut pas dire que tu deviens une serpillère. Mais se soumettre, c'est simplement s'abaisser, s'humilier. Simplement, eu égard à Dieu. C'est comme ça que tu auras de la force. Parce que si tu ne t'humilies pas, tu ne pourras jamais inspirer ton mari. Eh oui, il va pas t'écouter. Il va commencer à t'écouter. Il va commencer même à se laisser influencer par toi si seulement tu t'humilies et tu commences à te soumettre à ton mari. Eh, c'est quand même la parole de Dieu, hein. Si tu te soumets à ton mari va t'aimer. Bien sûr que si le mari aime sa femme va se soumettre, bien sûr. Mais vous voyez, dans les deux cas, il faut de la modération. Il faut de la maîtrise de soi. On n'est pas là pour faire, allez, j'ai fait 1, tu dois faire 1. Non, c'est pas comme ça. Tout ce qu'on fait, c'est dans le but de gagner notre maison, dans le but de gagner nos enfants, dans le but de gagner notre foyer et de gagner la société qui est autour de nous. Aux jeunes hommes, verset 6, il leur recommande encore de la prudence. Et la prudence dont il est question là, c'est finalement une vie qui sera soumise à l'Esprit Saint. Eh oui, tous ceux qui sont vraiment enfants de Dieu, fils de Dieu, ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive à triompher des œuvres de la chair. La maîtrise de soi. Tout ça
Et il dit vers la fin, afin que l'adversaire qu'il soit confus et qu'il ne trouve rien à redire, qu'il ne trouve aucun mal en nous. L'adversaire, l'accusateur des frères, il faut pas qu'il trouve un moyen de nous accuser. Pour aller un peu vite, parce que j'ai pris beaucoup de temps, la grâce nous apprend à vivre dans ce présent siècle selon la justice, selon la sagesse, mais selon la justice. La justice dont il est question ici, c'est ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est conforme au droit, ce qui est convenable devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes, ce qui est convenable, ce qu'il faut faire. Ce que tu fais et puis tout le monde dit, ah, ça c'est bien. C'est ça qui est bon. Donc, selon la justice. Donc, quand on parle de la justice là, on voit que c'est tout un ensemble de principes qui nous mettent en rapport avec l'autre. Ce qui est de l'équité, ce qui est du droit, ce qui est honnête, ce qui peut ici vraiment faire du bien à l'autre. C'est de ça dont il est question. Et s'il vous plaît, la grâce de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui a fait de nous ses enfants, alors que nous ne le méritons pas, à notre tour, il nous demande aussi de pouvoir être droit, juste avec les gens. Avec, bien sûr, avec ton mari ou ton épouse. Être juste, être droit. Ne cherche pas à la dribbler. Ne cherche pas à l'écraser. Ne cherche pas à profiter d'elle parce que Dieu ne profite pas de nous. Mais cherche à faire ce qui est droit. Autrement dit, fais-lui exactement ce que toi tu aimerais que toi-même là on te fasse. Fais à tes enfants ce que tu aimerais justement que tes enfants eux-mêmes te fassent. Hey, toi au moins tu as des enfants. Soyons justes. Amen. Soyons justes. Donc la justice nous place dans la relation avec les autres. La sagesse, c'est par rapport à moi-même. La justice, ça me place vis-à-vis de l'autre, de mon prochain, de la personne avec qui je suis, de la personne avec qui je suis enfermé chaque jour là depuis le temps de confinement là. Le Seigneur te demande d'être juste. D'être juste. On peut même élargir. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Les autres qui sont dans le confinement, qui sont peut-être en dehors même de ta maison. Pense à eux. Ça, c'est ce qui est bon. Ah, Seigneur, je pense là à cette famille-là qui est endeuillée. Le Seigneur dit, mais si c'était toi, si c'était toi qui avais perdu ton épouse, si c'était toi qui avais perdu ton mari, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te fasse? Faisons ce qui est convenable. C'est le moment là d'être là, de sortir des convoitises de ce monde. Où on est là, on compte, on compte, on compte. Quand on est enfant de Dieu, on ne compte plus. On dit, Seigneur, merci, tu me donnes la grâce de pouvoir avancer et tu fais ce que Dieu te met à cœur de faire. Et tu vas voir, ça va faire du bien, ça va bénir les autres et Dieu sera glorifié. Ça là, c'est la justice. C'est la justice. Hein, dans ce temps-là, vous avez vu, quand on a parlé de confinement, les gens ont couru là pour faire des stocks chez eux. Mais c'est pas comme ça que Dieu nous appelle à faire. Hein. Dieu nous appelle plutôt, même si on a fait des stocks, à penser aux voisins, à penser aux frères, à la sœur là, qui peut-être n'a rien. Dans ces temps que nous sommes en train de traverser, vous savez, au niveau économique, ça va être quelque chose. Hein. Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y en a qui n'auront pas de salaire. Vraiment, le pouvoir économique, le pouvoir financier, là, hein, la vie va devenir chère. Donc, il va falloir qu'on pense aux uns et aux autres. Toi, tu es là, quand il s'agit simplement d'aider ton ami, là, tu comptes. Hein, tu envoies des piécettes. Tout ce que nous faisons, là, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Et ça rejoint en même temps que la grâce nous apprend dans le siècle présent à marcher selon la piété. La piété, c'est tout ce qui est dans les rapports avec Dieu. Tout ce qui met notre âme en relation avec Dieu. Autrement dit, tout ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, dans le respect pour Dieu
et dans l'amour pour Dieu qui n'a pas hésité un seul instant à donner son Fils pour nous à la croix. Donc, ça nous pousse dans une communion intime avec lui. L'intimité. C'est ça que la grâce nous apprend. Je vais terminer parce que je vois que le temps est bien passé. J'avais tellement de choses à dire, mais je vais aller vite. Donc, nous l'avons lu, hein. La grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous apprend à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans ce temps présent selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. Et le verset qui suit nous donne la raison pour laquelle nous devons le faire. Il dit en attendant notre bienheureuse espérance, la gloire, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute, de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour de belles œuvres. Amen. Voyez ce qui fait que finalement nous pouvons à notre tour marcher dans la sagesse, marcher dans la justice, marcher à cause de la grâce justement, marcher donc dans la piété, c'est uniquement et uniquement pour attendre le retour du Seigneur. Et mon frère, ma soeur, tu seras récompensé. Même si ici-bas, les hommes ne voient pas ce que tu fais, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que bientôt, Jésus revient. Nous serons récompensés. Amen. C'est pour cela que ça vaut la peine de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Amen. Pendant ce temps de confinement, ce n'est pas tellement important d'avoir raison en faisant du mal au prochain. C'est pas ça le plus important. Le plus important, faisons-le parce que nous avons conscience que bientôt Jésus revient. Amen. Bientôt Jésus revient. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai pris déjà suffisamment de temps. Tout à l'heure, notre frère, l'ancien Eric, va nous conduire dans la prière. Et vraiment, préparons-nous à cela. Le lien va vous être communiqué afin que vous puissiez aussi donc basculer. Hein, c'est un exercice maintenant dans lequel nous commençons à exceller. Voilà, vous allez voir donc le lien qui va apparaître et vous allez pouvoir donc cliquer là-dessus et basculer pour aller dans la discussion donc concernant la discussion et la prière, concernant donc ce temps de réflexion sur l'étude biblique. Je rappelle notre thème, la grâce de Dieu nous apprend à bien vivre ce temps de confinement et même bien après. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage. Soyons forts. Parce que celui qui est en nous, il est beaucoup plus grand que celui qui est dans ce monde. Avec le Seigneur, nous allons nous en sortir. Vous savez, on entend même les pas du Seigneur qui revient. Soyons courageux. Marchons en pleine lumière. Amen. Libérés complètement de toutes ces convoitises charnelles qui détruisent notre vie. Et marchons la tête haute. Amen. Dans la sagesse vis-à-vis de nous-mêmes. Dans la justice, ce qui est droit à l'égard du prochain, de l'autre, du frère, de la sœur, peut-être même du païen qui est à côté. Et surtout, en relation avec Dieu, dans la piété. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.